Chers fidèles du sanctuaire, bonsoir. Soyez les bienvenus à cette célébration du 3e dimanche de Pâques où nous soulignons le jubilé des travailleurs. Notre messe sera présidée par le Père Freda et c'est aussi lui qui prononcera l'homélie. Je vous prie de vous lever pour accueillir la procession. Chantons ensemble « Avec ces enfants de la terre » à la page 26 de votre prion. Avec ces enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ces enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la paix pour les cœurs qui désarment la guerre. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ a ressuscité, qui fait de nous ses témoins, soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Comme nous le rappellera le psaume, le Seigneur nous relève et nous fait revivre. Il nous pardonne toutes nos faiblesses. Confions-nous à son amour et à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour que nous ayons la vie en abondance, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous redonner de l'espérance, prends pitié de nous. Seigneur, agneau immolé vers qui montent nos louanges, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde largement son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En ce jour du Seigneur, chantons la gloire de Dieu. Vous trouverez le texte aux pages 5 et 6 de votre prion. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Poussés par le Saint-Esprit, devant la cour suprême, Pierre et les apôtres rendent témoignage de Jésus. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, il leur interdit de parler au nom de Jésus. Puis, ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons le refrain du psaume 29 qui se trouve à la page 9 de votre prion. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur,
Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Jésus, l'agneau immolé, reçoit la louange, la gloire et la puissance. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne l'agneau immolé de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À présent, levons-nous, acclamons la bonne nouvelle par l'Alléluia qui se trouve à la page 10 de votre prion. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana
de Galilée, le fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre lui dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Or, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier
par quel genre de mort Pierre rendait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. La vocation ou bien l'appel de Dieu nous incite à nous poser les questions suivantes. Je suis appelé à quoi? Je suis appelé à quoi? Quelles sont mes capacités, mes atouts? J'ai donné ma vie à Jésus par quoi? Par le mariage? Par le célibat? Par le sacerdoce? Par la vie religieuse? Etc. La vocation de Pierre, c'est clair, c'est d'être un beau et bon pasteur de brebis de Jésus. Mais pourquoi Jésus demande-t-il à Simon-Pierre, « Simon-Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Jésus a posé cette question à Pierre pour nous apprendre que dans la vie, une fois que nous prononçons la phrase « Je t'aime », cela ne signifie pas une simple déclaration ou bien une simple promesse, comme dit Francis Gabriel dans son chanson « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». Mais c'est vraiment un engagement pour toute la vie. C'est ainsi qu'à chaque fois que Pierre répond à Jésus, « Tu sais que je t'aime », Jésus lui donne tout de suite un engagement. Sois le berger, le pasteur de mes brebis. Mais cet engagement suppose un choix radical qui nous aide à assumer les renoncements, mais aussi les conséquences de notre choix. Voilà pourquoi Jésus insiste en disant à Pierre, « M'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu par mon sacerdoce et ma vie religieuse dans la congrégation Montfortaine, je me souviens, par mon choix, mon premier renoncement était de quitter ma famille pour la première fois pour commencer ma formation. C'était dur pour moi, mais il fallait passer par là d'abord. Et même quand je suis déjà prêtre, j'ai renoncé à mon pays pour venir ici au Canada. Et parfois, il y a des amis qui m'invitent le dimanche ou bien le samedi, mais j'ai refusé parce que la priorité, c'est mon sacerdoce, le peuple de Dieu. Je travaille le plus la fin de semaine, mais eux autres, ils se reposent. Jusqu'à maintenant, Dieu merci, tous les renoncements que j'avais faits maintiennent ma vie stable et ancrée dans le Seigneur. Mes amis, pour votre vocation, comment
répondez-vous à l'appel de Dieu? Comment vivez-vous la vie de couple, la vie de célibat, etc. Durant cette messe, prions pour les vocations, mais aussi pour toutes les personnes qui ont la vocation de fonder une famille. Et pensons surtout aux familles divisées. Le conclave commencera le 7 mai et prions pour que le Saint-Esprit aide les cardinaux à choisir un nouveau pape qui est le successeur de Pierre, selon le cœur de Dieu. Amen. Veuillez vous lever et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme Jésus qui s'inquiète de ses amis qui ont passé la nuit sans rien prendre, le Seigneur est attentif à nos prières. Invoquons-le pour tous ceux et celles qui, dans le monde, cherchent et espèrent une vie meilleure. Seigneur, nous t'en prions. Prions pour l'Église appelée à se laisser guider par le Christ sur les chemins de l'espérance. Seigneur, nous te prions. Prions pour toutes les croyantes et croyants persécutés à cause de leur foi au Christ Jésus. Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnes découragées qui ont perdu toute espérance. Seigneur, nous te prions. Prions pour nos communautés appelées à jeter les filets et à ramener sur le rivage les personnes qui n'osent plus croire en Dieu. Seigneur, nous te prions. Prions pour ceux qui sont accablés par un travail épuisant ou dégradant, pour ceux qui cherchent un emploi, qui se sentent inutiles ou rejetés, qu'ils aient la confiance et la persévérance. Seigneur, nous te prions. Prions pour que nos rassemblements du samedi et dimanche soient vraiment des occasions de vivre des moments forts avec le Seigneur et entre nous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui te fais proche de nous sur le rivage de nos vies, écoute les prières que nous te présentons par ton Fils Jésus, lui le vivant pour les siècles des siècles.
c'est le moment de recueillir votre offrande. Grâce à elle, nous pouvons continuer et améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité. Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église. En fait, tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ce jour
où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec tes serviteurs, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Et nous te confions, Seigneur, en cette messe, Réal Chamberlain, Fernanda Serra, Winnie Jean-Gilles Netus et Martine Jean-Gilles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie Guignon de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, d'un même cœur, nous pouvons redire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette espérance bienheureuse, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Je vous invite à chanter avec moi « Pain de Dieu » au numéro 3 de votre feuillet de chant. Jésus-Christ.
Voici quelques annonces. Une série de récitals d'orgue gratuits sera présentée au sanctuaire tous les vendredis du mois de mai à 12h15. L'offrande est libre. À l'occasion de l'année sainte 2025, le jubilé des groupes musicaux sera célébré lors de la messe de 13h le dimanche 11 mai. Sous l'initiative de la pastorale jeunesse, la chorale des jeunes du sanctuaire va livrer un concert bénéfice qui aura lieu le samedi 31 mai à 19h au sous-sol du sanctuaire pour soutenir tous les jeunes du sanctuaire qui participeront au mois de juillet au jubilé des jeunes à Rome. Les billets sont à 25 $ et sont déjà disponibles à la réception. Vous pouvez aussi scanner les QR codes qui se trouvent sur les affiches et aussi j'ai quelques billets à vendre à la fin de la célébration. Vous pourrez venir vers moi. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. Il y aura une projection du film intitulé « Les souliers de Saint-Pierre » de George Englood le lundi 5 mai à 19h au sous-sol du sanctuaire. L'entrée est libre. La messe en espagnol sera célébrée le samedi 17 mai à 19h. Vous pouvez vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tournons-nous vers Marie, Reine des Cœurs. Par son intercession, confions-lui notre nouvelle semaine et chantons « Ô Vierge de l'écoute » à la page 27 de votre prion. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence, Vierge tout attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. À chaque invocation, je vous invite à répondre « Amen ». En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allons dans la paix du Christ. Bonne semaine à chacun et chacune de vous et merci beaucoup.